Salut! Et les gars, on est 200 000. Vraiment, je voulais infiniment vous remercier pour tout ça. Merci beaucoup. Non, franchement, merci pour tout en fait, pour le fait de me suivre, d'écouter mes conseils, de m'envoyer des messages, de m'apporter autant d'amour, de me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Vous êtes vraiment partout. Ils sont vraiment de plus en plus présents autour de moi et ça me fait tellement chaud au cœur, même quand on se croise dans la rue, que vous me dites bonjour, qu'on me fait un petit coucou, un petit câlin et tout, machin, ça me fait tellement plaisir, donc vraiment un grand merci pour ça. Alors on en revient au sujet de la vidéo. Je pense que beaucoup l'attendaient, surtout les personnes qui me suivent sur Instagram, parce que je vous ai partagé plein de photos pendant mon voyage au Togo. Cet été je suis partie pendant un mois au Togo et franchement j'ai trop kiffé mon voyage et évidemment je vous ai pris plein d'images pour vous montrer tout ça. En termes de format de vidéo, j'ai décidé d'alterner les moments où je parle et les moments où je vais vous montrer des images du paysage, parce qu'en fait comme j'étais en famille et qu'en plus de ça c'est vrai qu'en règle générale j'ai pas du tout le réflexe de prendre mon téléphone ou ma caméra et de toujours raconter ma vie et tout. C'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à faire, même sur Insta et tout, enfin je sais pas, c'est quelque chose, faudrait que je prenne l'habitude mais je l'ai pas encore. Donc du coup c'est pour ça que je vous ai quand même filmé quasiment tout ce que je faisais. À chaque fois que je faisais un truc et tout, j'emmenais mon téléphone, mon stabilisateur avec moi et tout ça, mais c'est vrai que je racontais pas vraiment ce qui est en train de se passer parce que en même temps c'est vrai que je profitais du moment. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'opter pour ce format de vidéo, mais vous inquiétez pas, je vous ai vraiment prévu un montage de ouf et de qualité. Alors dans un premier temps on va parler du shooting photo que j'ai fait là-bas. Ensuite je vais vous parler d'un peu de toutes les activités et tout que j'ai pu faire. En troisième partie on va parler des voyages que j'ai fait là-bas et enfin on va finir sur mon meet-up. Alors c'est vrai qu'à Paris j'ai quand même de plus en plus l'habitude de faire des shootings photos avec des photographes donc amateurs ou professionnels. Donc voilà, c'est eux en général qui me contactent par mail et donc du coup eux ça leur fait de la publicité et moi ça me fait du contenu pour ma page, donc chacun y trouve son parti. Et en fait là cette fois-ci c'est un Togolais qui m'a proposé de faire un shooting photo sur la plage, donc sur place en direct du Togo, et bien évidemment j'ai dit oui. Il s'appelle Shane Photographie et je vous laisse avec les images. Alors en ce qui concerne les activités, donc faut savoir que là-bas j'étais vraiment là pour m'amuser, me détendre, me relaxer et penser à autre chose, me libérer de tout, les cours, le travail, tout et vraiment vivre ma meilleure vie, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là-bas j'ai fait du karting donc avec mon petit frère, mes cousins et tout. Bon moi je me rappelle il y a 3 ans, parce que en fait si vous voulez la dernière fois que je suis allée au Togo c'était à 3 ans. Donc à 3 ans je me rappelle j'ai fait du karting aussi là-bas et j'ai foncé 2 fois dans les pneus. Donc cette fois-ci j'avais décidé de rouler archi lentement, parce que franchement me taper la honte là, foncer dans les pneus c'est fini, je voulais plus de ça. Bref, je suis allée à la
plage. Malheureusement on peut pas se baigner à la plage là-bas, en tout cas pas à Lomé même, parce que oui j'étais à Lomé, donc dans la capitale du Togo. Après peut-être que dans les autres villes de la côte, peut-être, je sais pas, mais en tout cas je sais qu'à Lomé c'est assez compliqué parce que la mer en fait c'est trop dangereux, il y a trop de vagues, le courant il est trop fort et il y a vraiment plein de gens qui se sont déjà noyés là-bas. La plupart des gens qui rentrent dans l'eau n'en ressortent pas, donc du coup on a préféré éviter, mais c'était quand même bien pour faire des pique-niques en famille, profiter du cadre et tout, donc voilà. Aussi je suis allée au cinéma, donc bon c'est rien de extraordinaire, mais c'est vrai qu'il y a 3 ans il me semble que le cinéma il avait pas encore été construit, en tout cas il me semble pas qu'il y avait de cinéma il y a 3 ans, et même moi quand je mettais des Insta Stories et tout quand j'étais au cinéma, c'était quand même plusieurs à me dire ah mais sérieux et tout, il y a un cinéma là-bas, je savais même pas et tout, même des gens qui étaient en vacances aussi comme moi là-bas savaient pas qu'il y avait un cinéma, donc du coup je vous le dis au cas où il y en a qui seraient pas au courant. Et enfin moi mon activité préférée, ce que je kiffe faire quand je suis en vacances, c'est tout simplement me relaxer à la piscine, donc voilà je kiffe me baigner, donc je suis allée à plusieurs piscines, donc notamment à la Caisse, à Ibis, donc avant c'était un hôtel Ibis mais maintenant ça a été repris par le gouvernement il me semble, donc maintenant l'hôtel s'appelle Le Bénin, en tout cas le cadre il est trop beau, j'ai pu prendre plein de photos Instagram, que ce soit pour moi ou mon petit frère, je vous mettrai les photos et tout. Et par contre celle que j'ai préférée c'est celle de Sarakawa, donc c'est une piscine qui appartient à un hôtel, et en fait si vous voulez vous avez la piscine et derrière vous avez la plage, le cadre il est magnifique. Après c'est vrai que la piscine elle revient assez cher, je pense qu'elle doit revenir peut-être à 7-8 euros quand même, donc vous allez dire que c'est peut-être pas tant que ça, mais franchement par rapport à là-bas c'est assez élevé comme prix. Et en fait si vous voulez cette piscine là, en fait c'est la piscine où j'allais tout le temps quand j'étais petite avec mon père et mon frère, et c'est là-bas notamment que j'ai appris à nager. Et pour la petite anecdote, donc je vous l'avais déjà raconté sur Instagram, mais en gros quand j'ai appris à nager donc avec là-bas, avec un maître nageur de là-bas, donc j'avais 5 ans et demi, et lui il a trouvé quoi de malin à faire, c'est de me pousser dans l'eau là où c'était le plus profond, genre là il faisait 2,15 m de profondeur, le maître nageur il m'a poussé sans pression dans l'eau, genre pour tester mes réflexes et voir si j'allais bien nager. Donc bon comme vous voyez je suis là, donc c'est qu'il n'y a pas eu de problème, mais je vous jure ça m'a tellement traumatisée, jusqu'à aujourd'hui je m'en rappelle, mais bon au moins depuis je sais nager et tout se passe bien. Et enfin la dernière piscine où je suis allée, donc c'est au Lodge, donc c'est pas vraiment une piscine, en fait si vous voulez il y a 3 piscines, il y a plusieurs activités qu'on peut faire, donc il y a des toboggans aquatiques, il y a du pédalo, on peut faire une balade à cheval, et il y a un dernier truc je sais plus ce que c'est. En tout cas franchement c'est assez sympa à faire, genre au moins quand on va là-bas c'est bien de le faire au moins une fois, surtout quand on est en famille et tout. Et pareil le cadre il est super beau, de toute façon je vais vous montrer les images, c'est magnifique là-bas. Après bon les toboggans genre il y en a 2 et quand on est allé il y en avait un qui marchait pas, donc bon voilà. Mais le cadre il est pas mal, pareil pour faire nos photos et tout c'est le top, et pour se détendre aussi d'ailleurs. Alors maintenant on va parler des voyages. Ça fait partie des moments que j'ai préféré passer là-bas, parce que c'est vrai que ça m'a un peu fait sortir de ma zone de confort. J'ai pu me confronter un petit peu plus à la réalité des choses et de la situation, en apprendre plus sur ma famille, d'où je venais et tout, et ça a été hyper enrichissant pour moi. Et évidemment je vais vous montrer tout ça. Donc dans un premier temps je suis allée à Anéro. Donc Anéro c'est une ville qui a été 2 fois la capitale du Togo il me semble, et en fait c'est vraiment la ville d'où est issue la famille Lawson, donc ma famille à moi. Et dites-vous que là-bas il y a même le roi des Lawson, et oui je suis une princesse. En vrai quand j'étais petite on me disait toujours ça, mais j'avais jamais très bien compris pourquoi, et là j'ai un peu mieux compris. Bon c'est pas un truc de ouf mais bon quand même tu vois. Bref je vous laisse avec les images. Dans une salle où vous pouvez voir qu'il y a 3 fauteuils. En fait c'est la salle où se règlent des conflits. Donc en gros s'il y a un conflit dans la ville, les citoyens ils peuvent se remettre en fait au jugement du roi, et c'est le roi qui va trancher. Donc les 2 parties ils font leur défense etc. Donc, et en fait le roi peut exercer son jugement tout simplement, et après soit les parties ils se plient à ce qu'il a dit, soit les 2 parties se remettent à un vrai tribunal, c'est comme ils veulent. Et ensuite donc on était accueillis par le roi Togbé Lawson, et franchement il était super humble, super accueillant.
accueillant, super hospitalier et tout, très gentil. Franchement j'étais vraiment agréablement surprise. Aussi là-bas on nous a servi un petit verre de whisky William Lawson parce que apparemment ça porte bonheur. Et aussi et surtout on a eu la chance de vraiment savoir beaucoup plus sur notre famille, savoir d'où elle était issue, son histoire. Et franchement c'était super enrichissant. Il y a même un livre qui retrace l'histoire de la famille et tout. C'est vraiment un truc de ouf parce qu'il faut savoir que vraiment la famille Lawson au Togo c'est un truc énormissime. Genre il y a plus de 100 lignées différentes, il me semble au moins 50. Mais il me semble que, parce que genre mon oncle m'a toujours dit 50, mais quand on est allé là-bas, il me semble que la dame qui nous expliquait tout ça et tout, elle nous a dit qu'il y en avait plus de 100. Et le deuxième moment assez marquant de cette journée, c'était quand on s'est rendu à la maison des esclaves. Donc cette maison, elle a été construite en 1835 à Agbodrafo. Donc en fait, si vous voulez, elle appartenait à un commerçant et négrier écossais. Et en fait, la maison, elle a été construite après l'abolition de l'esclavage en Atlantique par les Anglais. Parce que certains négriers voulaient continuer clandestinement de faire le commerce triangulaire. Et donc du coup, ils ont construit cette maison pour en fait faire le passage entre les esclaves qui prenaient en Afrique pour ensuite les emmener aux États-Unis. Et donc du coup voilà, c'est vraiment leurs derniers instants avant de partir aux Amériques. Il est passé dans cette maison. Donc franchement c'était hyper riche en émotions. Dès que tu rentres dans la maison, tu sens une sorte de tension assez particulière. Et je vais vous montrer les images, vous allez voir qu'à un moment donné je descends dans une cave et dites-vous que c'est là où il dormait. On peut même pas être debout, on est obligé d'être accroupi voire à quatre pattes pour pouvoir passer. C'est vraiment horrible. De toute façon je vous ai tout filmé donc je vous laisse avec les images. Maintenant on va parler de mon deuxième voyage. Donc cette fois-ci c'est un voyage que j'ai fait dans la région des plateaux. Donc Anéro c'est plutôt la région maritime et là c'est vraiment la région des plateaux, donc avec des montagnes tout ça. Et notamment le mont Agou qui est le mont le plus élevé du Togo et qui fait plus de 900 mètres. Bon donc du coup ça va, enfin c'était pas non plus 5 heures de route mais c'est quand même un assez long voyage. Et franchement la route c'était vraiment pas ça, donc ça aidait pas. Surtout que le chauffeur il roulait tellement vite et il y avait tellement de bosses, franchement limite ça donnait envie de vomir et tout, c'était horrible. Mais bon, une fois arrivé là-bas ça allait beaucoup mieux. Donc du coup en fait si on était allé là-bas c'était pour voir notamment les terrains de mon grand-père. Donc il y a vraiment plein de terrains avec des palmiers où il y a plein de trucs qui se cultivent, même des animaux et tout, bref il y a plein de trucs. De toute façon je vais vous montrer quelques images. Et on est également allé voir une cascade qui se situe près de Palimé et qui est magnifique. Donc évidemment je vous ai fait un petit montage plutôt sympathique et tout machin. Je vous laisse regarder ça.
cette vidéo va se terminer sur mon meet-up. Oh là là. Non mais en fait j'arrive même pas à réaliser que j'ai pu faire un meet-up au Togo, dans un pays quand même aussi petit, de voir qu'il y avait autant de personnes. On n'était pas 500 non plus hein, mais vraiment ça m'a fait tellement plaisir de vous voir et je me suis tellement sentie proche de vous. Donc en fait si vous voulez, avec ma mère on disait vraiment qu'on pouvait pas partir, enfin que je pouvais pas partir là-bas sans vous rencontrer, parce que enfin c'était quand même la base un petit peu. Et puis même j'avais reçu quand même pas mal de messages de personnes qui voulaient qu'on aille boire un verre, qu'on aille se voir et tout, et on avait quand même un peu de mal à trouver un lieu et tout. Et finalement on a demandé à ma tante qui a une boutique là-bas qui s'appelle le Megistore et qui est juste à côté de la pharmacie du boulevard. Et donc du coup on allait là-bas et j'ai pu faire mon meet-up avec vous. Et franchement je suis... Encore une fois je suis trop contente. Genre je sais que j'ai dit ce mot 15 000 fois, mais je suis tellement contente d'avoir pu vous voir. En plus de ça, en fait il y avait tellement des profils différents et c'est vraiment ça que j'aime avec ma communauté. C'est à dire qu'il y avait des lycéens, comme il y avait des personnes qui étaient en études supérieures, il y avait des personnes en études de psychologie, de marketing, de sciences politiques. Il y avait même un garçon qui était en médecine et tout. Vraiment c'était un truc de ouf de voir que j'avais une communauté aussi différente et finalement qui était rassemblée par moi. Non, franchement ça m'a fait trop chaud au cœur. Et surtout de voir à quel point c'était des personnes intelligentes, parce qu'on a pu vraiment traiter de sujets quand même super divers et variés. Et même si tout le monde avait des opinions assez différentes, du coup c'était bien parce que ça animait le débat. Et franchement j'ai trop kiffé ce moment, partager ce moment là avec vous. Donc les débats en fait au final c'est soit vous soit moi qui les ai lancés. Donc il y a eu le débat autour de tout ce qui est homosexualité, homophobie, un débat autour de la dépigmentation de la peau, et aussi un débat plutôt autour de tout ce qui est économie locale, économie du Togo, l'histoire de la monnaie des francs CFA et tout. Et franchement c'était tellement intéressant je trouve de pouvoir parler de tout ça avec vous. Et vraiment tout le monde pouvait dire son mot, tout le monde avait son mot à dire, etc. C'était vraiment trop bien. Et on m'a même offert des petits cadeaux. Attendez, faut que je vous les montre. Il est pas magnifique, sérieux, je le trouve tellement beau. Et franchement il est magnifique. Et donc du coup j'en ai un deuxième, je vous montrerai aussi. Donc un grand merci beaucoup à toutes les personnes qui ont fait le déplacement. Ça m'a trop touchée. Déjà en France j'ai peur, genre j'ai trop peur de faire un meet-up. Le seul meet-up que j'ai fait en France c'était avec plein d'autres youtubeuses dont Viewfromina, Quintoide, Oneshai et Kadia DSB. Donc en fait on était tout ensemble, donc en fait c'était tellement rassurant de savoir qu'on était tout ensemble. On disait que là c'était obligé qu'il y avait des gens qui allaient venir, mais là faire un meet-up toute seule au Togo, j'avais tellement chaud. Mais au final vous étiez venus, on était là, on a passé grave un bon moment. Et bref j'ai trop kiffé. Donc j'espère vraiment que la prochaine fois que j'y retournerai on pourra aussi faire ça dans un endroit encore plus grand et tout. Vraiment c'est ce que j'espère. Donc cette vidéo elle touche à sa fin. Donc ça a vraiment été mes meilleures vacances jusqu'ici. J'ai vraiment passé un trop bon moment. J'ai grave pu profiter de ma famille. Je sais que quand vous regardez les images on dirait grave que je suis toute seule que je suis partie toute seule là-bas, mais en vrai de vrai il y avait toute ma famille qui était là-bas quasiment. Franchement c'était génial, j'ai vraiment passé des super bonnes vacances. Et j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, parce que ça me tenait vraiment à cœur de vous montrer un petit peu mon pays, comment c'était là-bas et tout. Parce que c'est vrai que souvent quand je parle du Togo, les gens me disent mais c'est quoi ça, c'est où, t'es sûr que ça existe, tu parles du Togo, du Congo, tu vois, genre j'ai toujours des réflexions un petit peu débiles comme ça. Et donc du coup là j'ai vraiment la preuve en image que c'est un très beau pays qui a plein de ressources et qui est pas encore complètement développé, ça c'est sûr et certain. Il y a quand même un énorme travail à faire, mais ça avance petit à petit, peut-être un petit peu trop petit à petit, mais ça avance quand même. Et donc voilà. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Mouah. À la prochaine vidéo. Ils veulent le fils, y'a Amber Rose, Amber Rose.